les aigles se rassemblent. Chère épouse d'or pur, aimeriez-vous lire une lettre d'amour très spéciale de notre Seigneur Jésus adressée à vous en particulier? Aimeriez-vous l'entendre vous dire ce qu'il pense de vous? Pour moi, vous êtes semblable à de l'or pur. Votre justice à vous, c'est ma justice à moi. Vos attributs à vous sont mes glorieux attributs à moi. Votre identité à vous se trouve en moi. Ce que je suis, vous le reflétez. Ce que j'étais est manifesté en vous. Il n'y a pas en vous de défaut. Vous êtes pleinement glorieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, vous êtes mon œuvre, et toutes mes œuvres sont parfaites. En fait, ma sagesse et mon dessein éternel se trouvent cristallisés et manifestés en vous. Comment saisir la portée de cela? Comment le comprendre? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi, car c'est Dieu qui l'a dit. Il nous aime même tellement que c'est à nous qu'il a choisi de révéler tous ces grands mystères. La Bible a été écrite avant la fondation du monde. Et Christ, étant l'agneau, a été immolé avant la fondation du monde. Et vous, son épouse, votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais tous ces mystères ont été scellés à travers le temps. Nous avions besoin d'un parent rédempteur qui allait s'avancer pour faire valoir ses droits, mais il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre. Il n'y avait personne qui soit même digne de regarder le livre. C'est alors que l'agneau est venu du trône, il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne. Mais afin que le grand plan de Dieu soit achevé, il devait y avoir quelqu'un qu'il considérait comme étant digne d'obtenir la révélation de tous ces grands mystères, et un peuple à qui il désirait les révéler. Avant la fondation du monde, il avait déjà choisi son puissant ange pour le révéler, et un groupe de personnes spéciales qu'il a appelé son épouse. Cet ange puissant s'appelait William Marion Branham. Ce groupe de personnes spéciales, c'est vous, son épouse prédestinée. Et il a pris le livre, gloire, il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange, pour le révéler à son peuple. Comme nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes son peuple, à qui son septième ange messager le révèle. Quels autres grands mystères, cachés depuis la fondation du monde, nous seront-ils révélés cet hiver? Et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que, par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Tous les mystères ont été révélés au septième ange messager de Dieu. Il est le seul qui puisse le révéler à l'épouse. Alors le mystère des 7 tonnerres est dans ce message. Je crois qu'il est maintenant en train d'être révélé pour rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Mais j'imagine que, quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Laisse faire, tu vois. Mais je vais le révéler en ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire. Nous croyons que c'est aujourd'hui le jour. Dieu n'a qu'une manière de révéler cela à son peuple, son prophète. Alors si vous désirez recevoir la révélation des sceaux, des 7 tonnerres, et de tous les mystères qui ont été cachés, joignez-vous à nous alors que nous écouterons celui à qui Dieu a choisi de donner la révélation, nous le révéler, dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le premier sceau. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero